laquelle tu aimerais améliorer ton français? Est-ce que c'est pour raison professionnelle, c'est-à-dire pour ton travail, ou est-ce que c'est pour le voyage, le tourisme, ou est-ce que c'est pour une raison personnelle, Ahmed, que tu veux améliorer ton français? Oui, pour toutes les raisons. Toutes les raisons. Magnifique. Toutes les raisons, oui. Pour mon travail Oui, et pour voyager oui, en France, oui, malheureusement pas cette année, oui, bien sûr, à parce cause que de la oui, situation de oui, la coronavirus. situation Oui, peut-être l'année prochaine. oui, ça, ce Et serait bien l'année prochaine, absolument. Ça, c'est bien. Voilà, mais c'est très, très bien alors. Et je voulais aussi te demander ce que tu aimerais améliorer le plus avec ton français. Est-ce que c'est la grammaire, le vocabulaire, la prononciation ou bien la conversation en français? je, je, je voudrais euh, travailler. I would like to work on. Je voudrais Oui. dans le conversation, Ah, tu aimerais améliorer, so improve, la améliorer conversation en la français. conversation en français, s'il vous plaît. Oui. Excellent, Ahmed. Et pour cela, j'ai vu que tu as choisi le cours que je donne sur Italki parmi la demi-douzaine de cours, parmi les 6 leçons différentes. Tu as bien choisi celle qui est la plus appropriée pour améliorer euh, ta conversation en français, c'est-à-dire RLS et RPS, donc les situations de la vie réelle et les simulations de jeux de rôle. Et j'aimerais juste te poser encore une question concernant les langues que tu parles et que tu aimerais apprendre. Tu as dit sur ton profil d'Itoki que ton but est de pouvoir parler couramment 4 langues et que cette année-ci, le français est ta langue de choix, ta langue que tu as choisie pour cette année-ci. Maintenant, tu as indiqué que pour tes aptitudes linguistiques, il y a l'anglais, bien évidemment, comme langue maternelle, l'arabe comme langue maternelle, le français 0/5, mais je pense que quand même, ton français, je crois qu'il est meilleur que 0/5. C'est au moins 1 et peut-être même 2 parce que tu as une bonne compréhension sur 5 au lieu de 0/5, ce que tu as marqué sur ton profil d'Italki. Mais comme tu as mentionné 4 langues qui qui font partie de ton objectif, ton but euh, de, que tu aimerais parler couramment, quelle est la 4e langue en plus de l'anglais, de l'arabe, du français? Quelle est la 4e? Je suis intrigué, dis-moi, Le Ahmed. quatrième, Oui, la 4e, oui. La le 4e. quatrième, Là, c'est féminin. pas là. La Oh, 4e, oui. ok. Une langue, la La 4e. quatrième, Oui, la quatrième langue. oui. Euh, le russien. Le russe, Oui, le russe. ruski, ruski. Pas ruski, pas ruski.
Oui. Le russe, la langue russe, Russian, the Russian language. Yes. Mais ça s'appelle Rousski. En russe, la langue russe s'appelle Rousski. Tu savais ça? Que ça s'appelle Rousski? Pas, pas Ruski, hein. Parle Rousski. Tu veux parler le Rousski. Tu veux parler le russe. You want to Je speak Russian? parle, oui, oui. Yes. Ah, da. C'est, Parce qu'en russe, on dit da. Et quand c'est non, on dit niet. 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 Tu connais ça, hein? Ah, ça c'est bien. Et le russe, ah, ça c'est international. C'est très très bien. Excellent. Alors, comme nous faisons donc les scénarios de jeux de rôle, euh, il y a bien sûr tout plein de scénarios différents. Un scénario qui est très populaire parmi mes étudiants, c'est l'entretien d'embauche. Donc, quand un étudiant va passer une entrevue, donc un entretien, pour obtenir un poste de travail dans une société, alors euh, les étudiants aiment bien s'exercer aux entretiens d'embauche pour qu'ils aient davantage de confiance en eux, davantage d'assurance, comme ça, ils ne sont pas du tout nerveux au moment du vrai entretien. Ils ont déjà le vocabulaire, le jargon, la terminologie et toutes les expressions pour pouvoir bien se présenter lors de l'entretien pour pour faire bonne impression, pour donner une très bonne impression à la personne qui conduit l'entretien. Et comme ça, ils vont pouvoir obtenir, par la grâce bien sûr, le travail euh, qu'ils essayent d'obtenir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Ahmed? Est-ce que tu comprends? Je comprends un peu, Un peu, pas tout. pas tout. Alors, just to explain in English, one of the scenarios of the RLS and RPS lessons that my students like a lot are the job interviews because they can practice and have more confidence, self-assurance, and be less nervous when they actually go for the real life interview because they've learned all the jargon, vocabulary, terminology, and expressions to use to present themselves in the best possible way to the interviewer in order, by grace, of course, to obtain the job that they are applying for. Now, est-ce que cela t'intéresse de faire un scénario d'entretien d'embauche pour le travail, ou est-ce que tu aimerais un scénario dans un restaurant quand tu veux commander de la nourriture, des boissons, et alors moi je joue le rôle du garçon, du serveur, qui prend ta commande pour la nourriture et les boissons. Ou alors, on peut être dans une gare, à la gare, et tu veux acheter des billets de train pour voyager en train. Alors, moi, je peux jouer le rôle de celui qui travaille au guichet et qui vend les billets de train que toi tu veux acheter. Alors, il y a aussi la situation, par exemple, moi je peux travailler dans une agence de voyage et toi tu vas à l'agence de voyage pour réserver des vacances de rêve, les vacances de toute une vie. Et alors, c'est moi, l'agent de voyage, qui peut réserver ces vacances pour toi.
Il y a aussi la situation dans le lieu ou sur le lieu de travail, c'est-à-dire pour l'anglais professionnel, l'anglais des affaires, du business. Là, je pourrais jouer le rôle de ton supérieur, ton patron, ton manager ou directeur au travail, et je peux te convoquer pour une réunion de travail où tu me dis le progrès que tu as fait pendant la semaine précédente dans ton travail, les obstacles ou les difficultés que tu as pu rencontrer et les questions que tu pourrais avoir concernant ton travail. Ou alors, si toi, tu veux être la personne en situation ou en position d'autorité, toi, tu peux être un chef d'équipe, un responsable de projet, et moi, je peux jouer le rôle d'un membre de ton équipe qui vient à ta réunion de présentation d'un nouveau projet. Et après que tu as présenté le nouveau projet, ensuite, quand c'est le moment des questions et des réponses à la fin, je peux alors te poser quelques questions concernant ton nouveau projet. Alors, tu vois qu'il y a tout plein de possibilités pour ce jeu de rôle. Alors, quel scénario est-ce que tu aimerais choisir, Ahmed? J'aimerais le restaurant. Le restaurant, très bien. La gastronomie, la haute gastronomie, cordon bleu, magnifique. Je crois que n'est pas difficile Voilà, pour moi. c'est très vrai. Tu as tout à fait raison. C'est un des scénarios les plus faciles parce qu'on a l'habitude de manger dans les restaurants. On connaît déjà les différentes choses en général qui se trouvent sur le menu. Maintenant, c'est à toi de choisir si toi tu veux jouer le rôle du garçon, le serveur, ou le client, ou alors si tu veux que ce soit moi le client ou le garçon, le serveur. Quel rôle est-ce que tu aimerais jouer, Ahmed? The customer, the customer. Tu aimerais jouer le rôle du client. Très bien, Ahmed. Du client. Du client. Très bien, excellent. Est-ce que tu es prêt alors pour ce jeu de rôle, Ahmed? Est-ce que tu es prêt pour commencer? Tu es prêt pour commencer le jeu de rôle? Oui? Très bien. Ah, bonjour, monsieur, et bienvenue à notre restaurant. Veuillez bien entrer. Et dites-moi, s'il vous plaît, vous aimeriez une table pour combien de personnes? Pour 3 personnes, s'il vous Une, plaît. une table pour 3 personnes. Oui. Très Pour bien. moi, Pour pour ma vous, femme pour votre et épouse, ma oui, fille. et pour votre fille. Excellent, monsieur. Donc, un repas en famille, repas familial. Très bien. Oui. Et est-ce que vous préférez une table tout près de la fenêtre ou bien une table en terrasse, à l'extérieur, dehors? Est-ce que vous avez une préférence pour la position de votre table? Une table en terrasse En parce qu'il fait terrasse. beau, Oui, il fait beau aujourd'hui. absolument. Vous avez tout à fait raison, monsieur.
il faut profiter du beau temps, comme aujourd'hui. Voici une belle table en terrasse. Est-ce que vous préférez avec un parasol ou sans le parasol? Je ne comprends. Have you ever heard of a parasol, No, which no. is a bit like an umbrella? C'est comme un parapluie, Oh, mais au lieu de protéger de la pluie, ça protège du soleil pour pas avoir trop chaud et de pas avoir un coup de soleil. Coup de soleil is sunburn. Alors, oh. est-ce que tu vois ce que c'est un parasol au-dessus de la table? Oui, un Oui. parasol. Oui. You understand it. C'est It's une like bonne an idée. umbrella Yes, above the table, yes, but yes. for the sun, not for the rain. Oui. Alors, voici une belle table avec un parasol au-dessus de la table. Voilà, vous pouvez prendre place. Et est-ce que vous aimeriez un apéritif avant le repas? Nous avons des apéritifs avec alcool ou sans alcool. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur? Un apéritif Mhm. alcool, s'il vous plaît. Avec alcool, Avec alcool, parce que ma femme c'est- achetait beaucoup de choses oui. et je suis nerveux. Oh là là! Oh, j'espère que vous ne soyez plus du tout nerveux, monsieur. J'espère que l'apéritif avec alcool, pas alcohol, because that's English, alcohol. En français, le mot alcool s'écrit comme ça, alcool, tu vois? Et donc, c'est deux syllabes, alcool. Mais en anglais, c'est un mot avec trois syllabes, alcohol, in English, alcohol. But en français, il n'y a que deux syllabes, alcool, un alcool, masculin, un Alcool, alcool. alcool. Voilà. Alors, très bien, monsieur. Donc, un alcool pour vous-même et un alcool pour votre épouse aussi. Votre Pour épouse moi, aussi. Elle aime l'alcool, votre épouse? my Votre wife, femme. Oui, votre femme. euh, Elle aime l'alcool? oui, elle Oui, aime aussi elle aime aussi l'alcool. l'alcool. Très bien. Et pour votre enfant, vous préférez sans alcool pour votre enfant Euh, ou votre fille? pour, Vous, vous préférez? pour mon Oui, fils, oui. euh, 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 l'eau minérale, s'il vous plaît, De l'eau pour minérale là. pour votre fille. Excellent, très bien. Et est-ce que votre fille préfère l'eau minérale plate ou bien l'eau minérale pétillante? Qu'est-ce qu'elle préfère, votre fille? Elle préfère, elle préfère l'eau pétillante. With the gas, Pétillante. Voilà. Comme une San Pellegrino. Vous connaissez la San Pellegrino? oui, et Oui. Perrier. Elle préfère Perrier. Ah, Perrier. Perrier. C'est Perrier. français plutôt qu'italien. Elle Oui. préfère l'eau française. Oui, bien sûr. Une eau française comme Perrier, absolument, très bien, pétillante. Voilà. Alors, dans les différents apéros avec alcool, nous avons des apéros donc où il y a des alcools forts, comme des liqueurs. Il y a aussi des apéros qui ont du vin dedans. Et il y a même des apéros avec du champagne. Est-ce que vous avez une préférence pour les liqueurs, c'est-à-dire les alcools forts, euh, le vin? Et pour le vin, il y a aussi des alcools, des apéros qui peuvent être pétillants avec le vin, parce qu'il y a des vins pétillants aussi. Et bien sûr, il y a le champagne. Qu'est-ce que vous préférez pour votre apéro, s'il vous plaît, monsieur? Pour moi, je Oui. préfère
un verre de vin rouge. De vin rouge, oui. euh, euh, et pour ma femme, Oui. euh, champagne. Champagne. Excellent. Champagne. Très bien, monsieur. Alors, maintenant, pour le repas, est-ce que vous aimeriez manger une entrée avant le plat principal, monsieur? Oui, Une the main entrée? course, correct? Ah, Yeah. directement le plat principal sans entrée? Um, Entrée et starter. uh, Would you like a yes. starter before the main course? Oui, Ou directement le plat principal? Or straight away the main course? en entrée, qu'est-ce que vous avez Alors, l'entrée? en entrée, nous avons les pâtes de grenouille. Vous connaissez les pâtes de grenouille? Oui. Nous Je sais, avons, mais oui, les escargots de Bourgogne. Vous connaissez les escargots de Bourgogne? non, Non, je ne connais pas. vous ne connaissez pas. So obviously, pâte de grenouille is frog's legs. And the other French specialty is obviously snails. Snails from Bourgogne. That's the place which is famous for the snails. It's the best place for the snails. Donc, il y a les escargots de Bourgogne. Il y a le demi-melon. Il y a les œufs mimosa. Il y a le cocktail de crevettes. Il y a aussi d'autres petits amuse-bouches, comme on dit, des petits canapés. Il y a bien sûr le caviar aussi, si vous voulez du caviar. Est-ce que vous avez une préférence parmi toutes ces entrées, monsieur? Oui, quel est le bon I've got to say, entrée? Quel est le bon entrée? La, Quel est... la meilleure entrée, moi je vous proposerai alors la suggestion du chef. Alors, la spécialité du chef pour l'entrée, c'est en fait une entrée qui est composée d'une assiette avec un assortiment des différentes entrées. Donc, vous avez toutes les entrées ensemble, mais juste une petite portion de chaque entrée, donc juste une bouchée. Et comme ça vous permet de goûter toutes les entrées en même temps. Est-ce que vous Oui, aimeriez ça, monsieur? Mhm. c'est une bonne idée. Une Oui. bonne idée. Donc, féminin, donc une C'est bonne idée, comme ça. Voilà. Très bien. c'est une bonne idée. Une bonne idée. Donc, pour vous, alors, l'entrée assortie. Et pour votre épouse, qu'est-ce qu'elle aimerait comme entrée? Euh, nous, nous pouvons, euh, nous pouvons manger ensemble. Ah, bien sûr, absolument. Vous pouvez partager le plat, donc des entrées assorties pour vous et pour votre épouse. Et pour votre fille, est-ce qu'elle partage aussi ou est-ce qu'elle aimerait quelque chose d'autre comme entrée? Ah, ma fille aime le frites, pommes frites. Les pommes frites, oui. Avec quelle sauce? Le ketchup, la mayonnaise, la moutarde de Dijon ou la sauce barbecue ou la sauce aigre douce euh, ou est-ce que vous avez une autre préférence comme sauce? Oh, il y a la sauce curry aussi, la sauce curry. Quelle sauce est-ce que votre fille préfère, s'il vous plaît, monsieur?
Elle préfère le ketchup, Le mais ketchup, oui. le sauce de curry, c'est intéressant. Tous les deux, ketchup ou le Alors, sauce curry, s'il vous nous, plaît. nous avons justement une sauce où les deux sont mélangés. C'est la sauce curry ketchup. Est-ce que vous connaissez la sauce curry ketchup? C'est un nouveau, nouveau Une, sauce. une nouvelle sauce. Mais vous savez qu'en Nouvelle sauce. Belgique, c'est une des sauces préférées dans les friteries en Belgique, parce que vous savez que les Belges, ils aiment beaucoup les frites. Les Belges, ils aiment beaucoup les frites. Et donc, ils ont une sauce qui s'appelle curry ketchup. Ça existe. Et c'est une sauce très populaire en Belgique. Oui, oui. Oui. Voilà. Euh, alors, est-ce que votre fille préfère sa sauce ketchup très épicée, moyennement épicée ou pas trop épicée? Pas trop Oh, épicée. moyen, s'il vous plaît. Moyennement Moyen, épicée. Très moyen. bien. Excellent. Voilà, donc ça c'est pour les entrées. Maintenant, pour le plat principal, est-ce que vous préférez le poisson, la viande, la volaille, les plats végétariens, les spaghettis, les pâtes ou bien le riz? Est-ce que vous avez une préférence pour le plat principal? Oui, aujourd'hui, nous pouvons manger le poisson. Le poisson, très bien. Oui. Quel Et poisson? Oui. euh, pour, pour, pour moi, pour ma femme, le Pour tout- poisson, s'il vous plaît. Alors, pour Et vous et pour votre femme, le poisson, pour tous les deux. Oui. pour tous les deux. Oui. Mhm. Pour ma fille, avez-vous le pasta, spaghetti ou le pasta? Bien sûr, on a différentes sortes de pâtes. Alors, on a bien sûr spaghetti bolognaise. On a spaghetti mare, c'est-à-dire avec les fruits de mer. On a spaghetti Napoli, donc avec beaucoup de sauce tomate. On a aussi spaghetti végétarien, c'est-à-dire juste avec les légumes, une sauce aux légumes. Quel genre de spaghetti est-ce que votre fille préfère, monsieur? Voilà. Pour la spaghetti la mar, seafood, s'il vous Ah, plaît. spaghetti Oui. mare, c'est-à-dire de la mer, c'est-à-dire avec les fruits de mer. Très bien. Et alors, pour le poisson, euh, quel genre de poisson est-ce que vous préférez, s'il vous plaît, monsieur? Nous préférons le salmon Le filet saumon, saumon. Le saumon. saumon. Ça s'écrit comme ça parce que en français, il n'y a pas de lettre L dans le mot saumon, donc on prononce ce mot saumon. Saumon. Très bien. Vous préférez votre saumon, euh, euh, le saumon fumé, le saumon grillé, le saumon euh, bouilli, le saumon à la braise, le saumon barbecue. Est-ce que vous avez une préférence pour votre saumon, monsieur? Oui, le saumon grillé, s'il vous plaît. Grillé. Très bien. Grillé. Excellent. Est-ce que vous aimez donc qu'il soit très cuit ou juste cuit comme il faut? Euh, Est-ce que vous voulez qu'il soit, quand il est très cuit, donc il est un petit peu sec, ou s'il est cuit juste à point, alors il y a toujours un petit peu, euh, il est un petit peu moelleux et moins sec.
qu'est-ce que vous préférez, monsieur? Très grillé ou juste à point? Just a point. Just right. Is that correct? Just right, exactly. Just right. Just a À point. point A point. is just right. À point. Quand la viande est cuite à point, it's just right. It's the average cooking time, just what's required for it to be cooked, no more, no less. Et parfois, il y a des gens qui aiment que leur saumon soit bien cuit, très cuit, bien doré, bruni, mais alors, bien sûr, ça devient un petit peu sec, et alors le poisson, il est moins moelleux. La texture est plus dure et moins douce. Mais à point, il est très moelleux, très doux, et il fond presque dans la bouche. It almost melts in your mouth. Magnifique. Alors, je vous encourage, monsieur, avec ces paroles, pour vous donner l'eau à la bouche. Est-ce que vous connaissez l'expression avoir l'eau à la bouche? Do you know that expression? No, I don't know it. Avoir l'eau à la bouche. Quand quelque chose vous donne l'eau à la bouche, it gives you appetite. Parce que quand on a l'appétit, on a envie de manger, il y a la salive qui vient dans la bouche. Alors, l'expression l'eau à la bouche, en fait, c'est la salive qui vient dans la bouche quand on a l'appétit et on a envie de manger. Et c'est une expression française. Oui, c'est typiquement français. C'est bien sûr une expression pour ceux qui sont de langue maternelle française, ceux qui sont les Français de pure souche, les francophones d'origine française. Et alors, ils utilisent des expressions comme ça, avoir l'eau à la bouche. Ça veut dire avoir bon appétit, avoir faim. Très bien, excellent. Alors, ça c'est bon pour le plat principal, mais il faut aussi qu'on pense à l'accompagnement. Est-ce que vous préférez avec votre poisson des légumes, une salade, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des frites ou autre chose? Qu'est-ce que vous préférez pour accompagner votre poisson, monsieur? Je préfère légumes et des légumes, oui, très bien. Des légumes et Oui. du riz. Et du riz, très bien. Et du riz. Alors, pour le riz, vous préférez le riz blanc ordinaire, le riz jaune safran. Vous connaissez le riz safran avec le riz jaune? Oui, oui. Vous connaissez? Oui, oui. Oui. Je connais. Voilà. Vous préférez? Beaucoup le safran. Vous aimez Oui, beaucoup? je préfère. Voilà. Excellent. Donc, ça sera du riz safran pour vous. Maintenant, comme légumes, quels sont vos légumes préférés, monsieur? Qu'est-ce que vous aimez comme légumes? Si vous ne connaissez pas en français, vous pouvez toujours le dire en anglais et je traduirai pour vous. Eggplants. Des aubergines. Aubergine. Donc, c'est féminin, une aubergine. En anglais britannique, on ne dit pas les plantes à l'œuf, comme les Américains disent eggplant. Les Britanniques, en anglais britannique, disent aubergine. Aubergine, comme en français, aubergine en français, donc c'est juste un peu l'accent qui change, mais c'est écrit de la même façon. Il n'y a que les Américains qui disent que c'est une plante à l'œuf. Eggplant. Ça, c'est américain, ça.
Donc, Une aubergine. une aubergine, oui. Une aubergine et le tomate. Et les tomates, bien sûr, oui. Tomate. Les tomates cuites ou les tomates fraîches? Wow, les tomates fraîches. Les tomates fraîches, pas les tomates cuites, Oui. non, les tomates fraîches, Mhm. oui. Et quels autres légumes est-ce que vous aimeriez? Euh, asparagus. Asperges. Une, once Asperges. again, féminine, une asperge. Voilà, une asperge, un petit instant. Voilà, une asperge. Voilà, comme ça, une asperge. Une asperge. Oui. Et d'habitude, on mange surtout les pointes d'asperges, c'est-à-dire juste le haut, la petite pointe, parce que ça, c'est la partie la plus délicate qui a le plus de goût. Et donc, en général, il y a des plats où c'est juste les pointes d'asperges, parce que c'est la meilleure partie des asperges, les pointes d'asperges. Ok. Le point d'asperge. Voilà, ça c'est la Asparagus, spécialité. the spears. The spears, Ok. but just the tip of the spears. Les pointes. Oh, Pointe ok. is the tip, because that's the speciality. That is the nicest part. Les pointes d'asperges. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres légumes que vous aimeriez, monsieur? Non, c'est tout. Très C'est bien. assez. Ça, c'est pour vous. Et pour Oui, votre épouse, qu'est-ce qu'elle aimerait avec son poisson? oui, oui. Elle préférait le saumon aussi, Oui, le saumon avec aussi. le saumon aussi avec salade, Oui. Avec une salade. avec Oui, une salade oui. et de pommes et de pommes. Des pommes frites, c'est-à-dire des Euh, frites. euh, Oui. niet, Des pommes, les pommes, apples. mashed Apples. euh, Ah pommes oui, de des terre, les pommes pommes de de terre, terre. les Oui, pommes parce de que terre. pomme is apple and pomme de terre is potato. D'accord. Donc, une, de nouveau le féminin, pomme de terre. Est-ce que vous connaissez l'autre mot qui est le mot qui est un petit peu plus utilisé et c'est un peu plus de l'argot qui veut dire des pommes de terre. Est-ce que vous connaissez l'autre mot pour les pommes de terre? En français, Oui, en français, il y a un autre mot pour dire les pommes de terre. C'est le mot patate. voilà, exactement, patate. C'est le mot un peu Les plus patates, populaire. Au lieu de dire pomme de terre, on dit tout simplement patate. patates. Et comment est-ce que madame aimerait ces patates? Elle aimerait les patates cuites au four en robe de champ. Elle aimerait les patates bouillies, les patates rôties, les patates cuites dans l'huile, donc frites, ou les patates en purée, en mousseline. Qu'est-ce que madame aimerait pour la préparation de ces patates? Purée, smash Purée. potato. Voilà. Donc, on appelle ça les pommes de terre euh, mousseline. Voilà, pommes de terre mousseline. Je vais juste. Ah oui, je vois comment c'est. Mousseline. Voilà. Pommes de terre mousseline, c'est un autre mot pour dire que c'est une purée de pommes de terre. Souvent, euh, dans le restaurant, quand on est au restaurant, sur le menu, à la carte, au lieu de dire une purée de pommes de terre qui est un petit peu ordinaire, c'est un peu populaire comme nom,
pour que ce soit un peu plus élaboré, un peu plus sophistiqué, dans les restaurants, il est marqué sur le menu pommes de terre mousseline. Mais ça veut dire la même chose. C'est exactement pareil. C'est une purée de pommes de terre mousseline. Donc, c'est bien de connaître ça. Comme ça, si vous voyez cela, vous allez savoir ce que ça veut dire. D'accord? Pommes de terre D'accord, mousseline. d'accord. Moi aussi. Excellent. Alors, donc ça c'est pour les pommes de terre. Ah, très bien. Et pour le riz, elle aimerait du riz safran, madame? Non, Non? pas là, Pas. seulement pour moi. Ah, seulement pour vous. Donc pour elle, c'est les pommes de terre mousseline. Et est-ce que madame voulait des légumes aussi? Est-ce qu'elle aimerait des légumes? Euh, à la Ah, là, une salade. salade, c'est vrai. À la salade. Excusez-moi, monsieur. Ah, et pour la salade, est-ce qu'elle a une préférence, que ce soit une salade mixte, une salade nature, une salade chèvre chaud, une salade César, une salade napolitaine? Quel genre de salade est-ce que madame aimerait? Euh, elle préfère salade caprese italienne. Ah, Salade. oui, la salade Caprese. italienne. Oui, avec les spécialités de la Méditerranée. Voilà, excellent. Oui, ça c'est très très bon. Alors, ça c'est bon pour le plat principal, pour vous, pour madame. Euh, euh, on a déjà dit le plat principal pour votre fille, donc les pâtes fruits de mer, mare, en italien. Et donc, pour le dessert maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez comme dessert, s'il vous plaît, monsieur? Euh, pour moi, Oui, un gâteau de chocolat, s'il vous un plaît. gâteau au chocolat, parce Un qu'en gâteau général, au on ne dit chocolat. pas un gâteau de chocolat, mais on dit plutôt un gâteau au chocolat plutôt que de chocolat. Très bien. Donc, un gâteau au chocolat pour vous. Et pour madame, qu'est-ce qu'elle aimerait Euh, comme dessert? pour madame et pour ma fille, Oui. tous les deux aiment l'ice cream, les Ah, la glaces. crème à la glace, oui, bien sûr. Et quel parfum de crème à la glace pour votre épouse et pour votre fille? Quel parfum est-ce qu'elles aimeraient? Et pour ma fille, elle Oui, aime vanille, la vanille, vanille, quoi, oui, très la bien, la vanille. vanille, oui, Et pour ma femme, oui. euh, avez-vous euh, avez-vous crème de glace Crème à verte? la glace. C'est pas la Euh, crème de crème, glace, c'est la crème, crème. Ah, 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 hmm. crème à la glace. Crème à la glace. Voilà, la crème à la glace, oui. À la glace. Pour ma femme, Oui. avez-vous le vert mint La chocolate chip? menthe. Oui, La la menthe. menthe avec les pépites de chocolat. Donc, Oui. c'est la menthe euh, avec les euh, pépites de chocolat. Oui, bien sûr, nous avons le parfum menthe avec les pépites de chocolat. Et pour les glaces, donc, de votre fille et de votre épouse, est-ce qu'elles aimeraient une sauce sur leur glace, comme la sauce au chocolat, la sauce à la fraise, à la framboise, au caramel? Mocha. Est-ce qu'elles ont une Ah oui, préférence pour une la sauce sauce? sauce caramel. Sauce caramel pour votre Sauce fille? caramel. Pour Oui, votre... pour moi.
Et Pour ma fille. Pour pour ma votre fille. fille. Et pour votre épouse, quelle sauce est-ce qu'elle aimerait? Euh, avec la menthe, La la menthe. sauce chocolat, s'il vous plaît. La La sauce menthe, hein. chocolat, oui, Oui, bien sûr, ça va oui. bien avec la menthe. Oui, bon, un bon choix, excellent choix, monsieur. Très, très bien. Et est-ce que vous aimeriez quelques petites noisettes, vous savez, comme les cacahuètes, les amandes, euh, sur la crème à la glace? Parfois, on peut mettre des petites noisettes ou des cacahuètes ou des amandes. Est-ce que vous aimeriez, est-ce qu'elles aimeraient quelque chose dessus, au-dessus, comme les noisettes, les cacahuètes, les amandes? Wow. Do you understand the different Yeah, things? you said the toppings. I think The some of them are toppings. So, sprinkles, so chocolate sprinkles, and some we, are we, nuts. I think. that's right. No, Is actually, that correct? all Oh, three of them are nuts, actually. So, oh, okay. oui, oui. Donc, une noisette, that's um, Hazelnuts. that's right. That's a Okay. hazelnut. Une amande, that's a an almond. And une cacahuète, which actually is also called arachide. So I'll also put une arachide, which is another word for peanut, which is a peanut, of course, a peanut. Voilà. Donc, en fait, il y a donc ces trois différentes sortes de, de fruits secs qu'on peut mettre sur les crèmes à la glace. Est-ce que vous avez une préférence euh, pour mettre sur la crème à la glace de votre fille et de votre épouse? Oui, pour ma femme, des Oui, noisettes, s'il vous plaît. oui, des noisettes donc pour votre épouse et pour votre fille. Et pour ma fille, l'amande, s'il vous plaît. Pour votre fille donc la menthe. Donc, ah oui, on peut aussi mettre la menthe, bien sûr, très bien. Et voilà, donc ça c'est bon pour les desserts. Et pour donc les boissons pendant le repas, qu'est-ce que vous aimeriez comme boisson pendant le repas, s'il vous plaît, monsieur? Euh, et pour moi, un café sans sucre. Et Donc, pour ma femme, café sans sucre pour vous, euh, avec ou sans de lait pour le café? Ou est-ce que vous préférez la crème? non, je préfère café noir, sans Euh, sucre et sans du lait. d'accord, sans sucre et sans lait, café noir. Ok, Ça, c'est pour vous. Et pour votre épouse, monsieur? pour là, elle préfère un apéritif limoncello. Ah oui, l'apéritif limoncello, très bien, excellent. Et pour votre fille, qu'est-ce qu'elle aimerait boire, s'il vous plaît? Euh, pour là, l'eau minérale, s'il vous Ah plaît. oui, continue l'eau minérale tout le repas, pendant Oui, tout le repas. Très bien. oui. Ça, c'est excellent. Ben voilà. Comme ça, j'ai toute votre commande. J'ai bien noté. Je transmets donc votre commande au chef à la cuisine. Et comme ça, il va préparer un magnifique repas pour vous. Voici déjà vos apéritifs. Euh,
et quelques petits amuse-bouches, quelques olives, quelques cacahuètes que vous pouvez déjà manger en attendant le repas. Est-ce que vous avez d'autres questions, autre chose que vous aimeriez demander, monsieur? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Euh, Est-ce que le restaurant est cher, est plus cher? Ah, vous demandez si c'est un restaurant qui est cher, c'est ça? Oui, oui. En fait, c'est un restaurant qui a une grande gamme de différents plats pour tous les budgets, c'est-à-dire que nous avons, comme je disais tout à l'heure, des entrées avec le caviar qui sont bien sûr des entrées de luxe, qui sont très chères, mais nous avons aussi des entrées beaucoup plus simples qui sont moins chères. Et tout comme les plats, il y a des plats qui sont à bas prix, comme les pâtes, c'est pas cher. Mais aussi, nous avons des plats de luxe avec homard, saumon fumé, euh, et donc des plats de luxe comme ça qui, bien sûr, sont très chers, oui. Donc, on a tous les prix. Donc, mais c'est toujours la meilleure qualité. La qualité est toujours au plus haut niveau, mais les prix sont variables selon ce que vous choisissez euh, au menu. Acceptez-vous le carte de crédit? Absolument. American Express, Visa, Mastercard, quelle carte vous voulez utiliser, monsieur? Oui, super. Merci beaucoup. Nous avons toutes les cartes, alors comme ça, il n'y aura pas de difficulté pour le paiement. C'est bien? Merci, merci. C'est Avec bien. plaisir, monsieur. Et bien sûr, je vous dis déjà d'avance, un très bon appétit, un excellent appétit, monsieur. Mangez très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. Avec plaisir. Alors, Alors, dis-moi, Ahmed, comment est-ce que tu as trouvé ce jeu de rôle, ce scénario? Est-ce que c'était intéressant, utile? oui, c'est intéressant, Oui. intéressant et Mhm. uh, it's a good class. I like how we Ah, did it. This is the first conversation I did like this. So, oui, uh, c'est yes, bien yes. ça. Excellent. Ben, je suis très content que tu as bien aimé. I'm really pleased that you enjoyed it, that you liked it. Wow, that's great. I apologize. We went over the time, but Don't worry, that's fine. I just wanted to finish the whole scenario, so yes, that's quite all yes. right. We had to do the dessert. Of course, we couldn't miss the Yes, dessert. yes. Absolutely, very important. Thanks. It's like the Thank you cherry so on the much, cake, Walter. the icing on the cake. Yes, The French say yes. la cerise sur le euh, gâteau, and the English say the icing on the cake, but the French say the cherry on the cake. Chérie sur You, le gâteau. you know the expression, the icing on the cake. It's a little Yes, texture yes, that makes it complete. Yeah. Très bien. yes, yes. Voilà. Merci, Ahmed. Merci, merci beaucoup, Walter. Avec plaisir. Et donc, si Okay. tu aimerais qu'on puisse avoir encore d'autres leçons par la suite, tu es le bienvenu avec le plus grand plaisir et j'espère qu'on pourra encore continuer ensemble les leçons. Ça sera bien. Oui. Oui, à bientôt, À très Walter, à bientôt. bientôt. Merci bien, Ahmed. Merci, merci. Excellente journée. Merci bien. Au revoir. Merci.